Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. En pleine forme et bronzé, on commence ce journal. Oui, je suis ravie de vous retrouver. Hélène, c'est moins joyeux. Joie partagée par les différentes mesures prises suite à l'affaire, au scandale. Non, c'est pas un scandale d'ailleurs, au drame du coronavirus. Mesures qui touchent l'univers des manifestations culturelles. Exactement, avec un plan de prévention très clair. Le ministre de la Santé a annoncé samedi l'interdiction de tout rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu confiné jusqu'à nouvel ordre. Le Salon Livre Paris, plus gros événement littéraire français, est annulé. Il devait se tenir du 20 au 23 mars à la porte de Versailles à Paris. L'an dernier, il avait accueilli 3000 auteurs et 1200 exposants venus de près de 50 pays. Annulation aussi dans les grandes salles de concert parisiennes, l'Accor Hotel Arena, le Zénith, la Défense Arena de Nanterre. Le concert de Matt Pokora, par exemple, prévu le 14 mars à Bercy, risque d'être annulé ou reporté. Le chanteur a ironisé sur Twitter: plus de 5000 personnes, c'est risqué, mais 4500, on est bon. Il a ajouté qu'il tiendrait au courant ses fans sur sa tournée censée reprendre cette semaine. En France, 80 lieux sont capables d'accueillir plus de 5000 personnes pour des manifestations ou spectacles. Les annulations vont être confirmées au fur et à mesure, comme le concert de Jean-Louis Aubert au Zénith de Lille. Et concernant les musées, le Louvre n'a pas ouvert ses portes hier. Ce sont les salariés qui ont exercé leur droit de retrait. Une réunion de crise a lieu aujourd'hui. Je rappelle qu'en France, depuis début janvier, 130 personnes ont été contaminées par le coronavirus. Et pour ceux qui s'étonnent que les matchs de foot ne soient pas annulés alors qu'il peut y avoir 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans un stade, c'est qu'un stade n'est pas considéré comme un milieu confiné. Exactement. On continue ce journal avec l'après-César 2020. Le monde du cinéma est sous tension. Et oui, dû entre autres à la victoire de Roman Polanski lors de la cérémonie. Je rappelle qu'il a remporté le César du meilleur réalisateur, en plus de 2 autres. Alors voilà, Roman Polanski qui est visé par 12 accusations de viol. L'actrice Adèle Haenel a quitté la cérémonie en compagnie de la réalisatrice Céline Sciamma. Adèle Haenel est revenue sur sa réaction auprès de nos confrères de Mediapart en affirmant: il voulait séparer l'homme de l'artiste. Il sépare aujourd'hui les artistes du monde. Elle a ajouté également: ce qu'ils ont fait, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire. Adèle Haenel, qui est devenue un véritable symbole de lutte contre les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, puisqu'elle a brisé le silence en accusant le réalisateur Christophe Rouja d'attouchement sexuel lorsqu'elle était mineure. Alors, suite à sa réaction au César, plusieurs personnalités ont apporté leur soutien, comme Sarah Forestier, qui a indiqué sur les réseaux sociaux: j'aurais dû quitter la salle. La romancière Virginie Despentes a publié une tribune dans Libération pour saluer le courage d'Adèle Haenel. Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée à la guerrière. Là, c'est juste un extrait que vous donnez. Pour avoir lu la tribune en entier, c'est un déferlement, cette tribune de Virginie Despentes à lire. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a réagi dans une tribune publiée sur le site de Libération également, en affirmant: si vous tenez tant vous aussi à ce que le cinéma reste une fête, ne violez pas, ne touchez pas les fesses, les seins, les cuisses des femmes qui n'ont pas exprimé leur consentement. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, a affirmé que célébrer Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur était un mauvais signal envoyé à la population, aux femmes et à toutes celles qui se battent contre les agressions sexuelles et sexistes. Il a ajouté: je pense que l'Académie des Césars doit se transformer, ne pas oublier qu'à chaque fois qu'un César est remis, il y a certes la reconnaissance artistique, mais il y a un message aussi qui est envoyé à la société. Voilà et on termine ce journal, Hélène, par une surprise signée Kanye West. Une surprise à Paris, en pleine Fashion Week. Il a organisé, vous savez, un de ses Sunday Service. Ah non, j'ai jamais été invité, c'est quoi? Moi non plus, il a oublié de m'appeler, Kenny. Mélange de concerts et de célébrations religieuses gospel. Et c'était hier matin au Bouffe du Nord. Ça danse en studio et ça danse aussi en régie. Voilà, je balance. Alors Kanye West entouré de chanteurs gospel, tous vêtus de beige, avec juste un piano au centre. La compagne du rappeur Kim Kardashian était également présente avec leur fille North. Un concert qui a eu lieu suite à la sortie de son album Jesus is King. Le rappeur se dit sauvé par la religion et il organise de façon itinérante aux États-Unis et souvent par surprise d'ailleurs des concerts comme celui-ci. Plusieurs personnalités ont l'habitude d'être présentes. Kanye West qui doit présenter sa collection de marques de vêtements ce soir à Paris. Merci beaucoup Hélène Manarino. On vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu.